Je m'appelle Christelle Joaris, j'ai 45 ans et j'ai toujours rêvé d'être journaliste spécialisée dans le tennis. Mais les astres ne se sont pas alignés au cours de ma carrière et j'ai pas eu l'opportunité d'atteindre cet objectif. Après un gros burn-out en 2018, je me suis dit que j'allais arrêter d'attendre qu'on me donne ma chance et que j'allais la provoquer toute seule. Vivre mon rêve plutôt que de rêver ma vie, une phrase un peu bateau mais qui a vraiment fait sens pour moi. Et c'est comme ça qu'est né, en 2020, Je sais tes podcasts. Au début, je m'occupais de mon podcast une fois par semaine. Mais très vite, je me suis rendu compte que pour réaliser mes interviews, monter mes reportages, chercher des sponsors, développer mes réseaux sociaux, voyager pour suivre les joueurs, c'était impossible avec un boulot à plein temps. Alors, il y a 2 ans, j'ai décidé de faire un grand saut et de quitter mon job de journaliste pour essayer de vivre de ma passion. Alors évidemment, la plupart de mes amis m'ont freiné en me disant « T'es complètement dingue, vivre d'un podcast, c'est un peu irréaliste ». Je me rends bien compte que c'est un pari qui est risqué, mais je me dis que quand on a un rêve et qu'on donne tout pour y arriver, ça doit finir par payer un jour. Et c'est à ça que je m'accroche. 256, c'est le nombre de numéros que j'ai déjà produits en 5 ans. C'est beaucoup de boulot. Il faut compter entre 6 et 12 heures pour produire un seul numéro de A à Z, sans compter la promotion sur les réseaux sociaux, le montage de capsules vidéo, le sous-titrage, etc. T'es branché, hein? Oui. Branché, oui. Okay. Oui. Voilà. Le fait que Philippe Dehaze soit mon consultant 1 semaine sur 2 sur mon podcast apporte énormément de crédibilité au projet. Listen to me. This match is not finished yet. Prove to yourself that you can fight until the end. Stop to think that you can maybe lose, blah blah blah. Watch the score, watch the situation. Do it! Il est super intéressant, il parle bien, il est très pédagogue et surtout, ça fait plus de 25 ans qu'il est sur le circuit, donc il m'ouvre évidemment beaucoup de portes. On s'entend super bien, on s'amuse quand on enregistre les podcasts. Il y a une vraie complicité entre nous et je crois que les gens le ressentent. Ils apprécient en tout cas beaucoup notre binôme. Ça fait 2 ans que Phil m'accompagne et je ne le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il fait pour m'aider. J'ai choisi de suivre Christelle dans Je sais tes podcasts parce que j'ai retrouvé chez elle énormément de points communs en fait, avec les sportifs que je coach. D'abord ce sens du sacrifice qu'elle a, ce courage, cette détermination, cette passion qu'elle a pour parler du tennis. Et je trouvais ça absolument phénoménal. Je trouve qu'elle a eu un courage absolument démentiel de tout lâcher pour lancer son projet. Et c'était pour moi des choses qui m'ont énormément touché. J'avais envie, à mon humble niveau, de la prendre par la main et de lui dire « ton projet est absolument incroyable et tout ce que je peux le faire et les portes que je peux t'ouvrir, je le ferai avec le plus grand plaisir parce que je me suis retrouvé aussi quelque part quand moi j'avais commencé avec les mêmes rêves de vouloir d'abord être un joueur de tennis professionnel, mais très vite j'ai compris que j'en avais pas les compétences. Et donc j'ai bifurqué vers le coaching parce que c'était un moyen pour moi d'atteindre le haut niveau et j'ai aussi beaucoup dû cravacher, faire beaucoup de sacrifices, travailler très très dur pour atteindre un rêve un jour. J'ai retrouvé toutes ces valeurs et toute cette énergie chez Christelle. Je trouve qu'elle est un exemple pour beaucoup d'entre nous qui veulent lancer des projets. La soutenir pour moi est quelque chose de très naturel, je ne me force pas. Elle connaît énormément de choses, elle est terriblement passionnée, elle suit tous les résultats. Ça pour moi, ça n'a pas de prix. Longue vie à Je sais tes podcasts. Pour le moment, c'est sûr, c'est un peu galère parce que ça fait 4 ans que je travaille beaucoup pour fournir un contenu de qualité à mes auditeurs, que j'investis aussi énormément, pas seulement en temps, mais en matériel, en voyage, et que je n'ai pas encore eu de bénéfices en retour, ce qui est parfois un peu dur moralement. Mais je sais qu'il existe différents modèles économiques qui permettent aux créateurs de vivre de leur podcast. Au-delà des sponsors potentiels, de plus en plus de créateurs de contenu ont recours à des plateformes de financement participatif, un peu comme un crowdfunding, mais plus pérenne. Et donc j'ai décidé de me lancer sur une de ces plateformes appelée Supporting Cast qui propose différents types d'abonnements. En contrepartie, j'offrirai à mes abonnés du contenu exclusif 1 fois par mois, des vidéos, des concours et d'autres avantages. En résumé, les numéros hors série que je proposais jusqu'ici 1 fois par mois gratuitement seront uniquement réservés aux jeux, sets et podcasteurs, donc les gens qui feront partie de ma communauté. En revanche, mes contenus hebdomadaires seront toujours disponibles gratuitement sur toutes les plateformes. Alors, il y a une chose à laquelle je tiens, c'est que tous les gens qui me sont fidèles depuis le début, qui m'écoutent régulièrement, puissent continuer à recevoir mon contenu exclusif un laps de temps.
Donc si vous faites déjà partie de ma communauté, eh bien envoyez-moi votre adresse email et vous recevrez 3 mois d'abonnement gratuit. Voilà donc un tournant important pour Jeux C'était Podcast qui va permettre de faire grandir le projet et j'espère de tout cœur que vous serez très nombreux à rejoindre cette belle communauté de passionnés de Jeux, Sets et podcasteurs. Et suivre bien Jeux, Sets et Podcast.